Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo avec plusieurs choix, plusieurs tas. Je les ai déjà préparés parce que c'est beaucoup plus pratique, plus rapide et comme ça vous pouvez facilement donc maintenant directement choisir. Je vous ai posé des bagues dessus pour réfléchir, pour vous aider à réfléchir au tas que vous souhaitez. Bien sûr, je vous dis réfléchir, mais ça doit être quand même assez instinctif, hein. Vous voyez le tas et puis vous vous dites c'est celui-ci que je souhaite. La question, c'était quel type de personne il vous faut, quel type de personne il vous faut actuellement. On va voir un petit conseil aussi pour voir donc si c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut parce que c'est ce que vous souhaitez ou si c'est vraiment ce qu'il vous faut dans votre vie, si voilà, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, on va commencer tout de suite. Avant, je vais quand même vous rappeler que ce sont des énergies générales. En plus, c'est seulement 5 choix. Donc, je vais pas parler de 36 personnalités ici. Donc, évidemment, vous vous doutez que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, vous pouvez me laisser un commentaire, liker la vidéo, vous abonner. Et si ça ne vous parle pas, vous pourrez aller voir par la suite des vidéos qui vous correspondront sûrement bien plus. Il y en a plein sur la chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnelle, que ce soit une guidance écrite ou une consultation privée téléphonique, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Il y a aussi un lien pour visiter mon compte Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un DM. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de voir ce que vous avez pensé des vidéos. Donc, pour le choix numéro 1, c'est donc celle-ci. Je vais vous montrer. Donc ce sera cette bague, une bague argentée. Donc cette bague en argent. Pour le choix numéro 2, je vous ai choisi cette bague. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une bague simple, dorée. Voilà. Le choix numéro 3, c'est celle-ci, avec les 3 pierres. Celle avec cette pierre qui est dorée, c'est le choix numéro 4. Et le choix numéro 5 avec la bague tête de mort. Donc, je vous laisse un petit temps pour choisir. Donc, respirez. Ne pensez pas spécialement à une personne, hein. Pensez vraiment à voilà, le fait que vous soyez célibataire, que vous recherchez quelqu'un. Enfin, voilà, vous pouvez penser à ça, réfléchir à ça quelques secondes, respirer, prendre quelques inspirations, vous détendre et ensuite, vous choisissez un tas. Donc, on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Je vais mettre ceux-là sur le côté, sans les mélanger, bien sûr. Voilà. C'est pas forcément pratique avec la façon dont je suis installée, mais je fais vite. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, qui était donc celui avec cette bague. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin, de toute façon ça se voit, c'est très très clair, vous avez besoin de quelqu'un avec qui ça bouge. Vous avez besoin de changement, de quelqu'un qui n'a peur de rien, peut-être quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a confiance en lui, qui serait même actif, déterminé, voire sportif. Une personne qui aime voyager, qui est assez curieuse, qui s'adapte. Oui, c'est ça. Avec le cavalier, les changements et les voyages, même si ce ne sont pas les mêmes oracles, c'est vraiment la même énergie que je ressens ici. C'est une énergie voilà, de choses qui bougent, de transformation, quelqu'un qui n'a pas peur de passer du tout au tout, de... Oui, c'est ça, c'est l'esprit voilà, de nomade, voyageur, peut-être quelqu'un qui voudrait faire des tours du monde. Et j'ai l'impression que vous aimez ce type de personnalité parce que vous avez un peu ce côté-ci également. Je ne dis pas que vous êtes totalement comme cette personne, mais vous savez un peu jouer avec donc un côté peut-être un petit peu plus terre à terre, un peu plus calme, un peu plus posé. Et puis, vous avez peut-être ce côté un peu foufou, où vous avez envie de partir à l'aventure comme ça, de vivre au jour le jour. Et ça, avec le dos de pentacle, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est plus les énergies donc, de la personne qu'il vous faut, que vous souhaitez dans votre vie. Et ici, c'est ce que vous êtes. Donc,
vous êtes un petit peu en équilibre entre les deux. Je vais regarder un message pour vous, un message sentimental. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour par la suite se concrétiser, que vous pourriez avoir avec ce type de personne quelque chose de plus stable, ce qu'il vous faut. C'est quelque chose que vous souhaitez peut-être vraiment, vous avez peut-être même réfléchi à ça. Et si ce n'est pas le cas, et c'est sûrement plus ça, j'ai l'impression que vous allez faire cette rencontre le mois prochain. Donc bien sûr, avec les dates, vous savez, c'est pas quelque chose que j'aime vous dire. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos. Je ne donne pas de date précise. Je ne date pas avec cet oracle d'ailleurs qui est fait pour dater. Mais on peut vraiment le prendre comme ça dans ce tirage. Donc c'est possible que le mois prochain, ou en tout cas les mois qui arrivent, vous puissiez rencontrer ce genre de personne, cette personne, et avoir quelque chose d'assez stable avec. Même si je vous disais que c'était quelqu'un, on va dire pas forcément de très très stable, mais voilà, on peut avoir de la stabilité avec ce mode de vie. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc c'est vraiment très rapide, mais j'avais envie de vous faire ce tirage qui change un peu, qui parle juste de personnalité, de caractère, d'un type de personne que vous pourriez rencontrer. Si vous rencontrez ce genre de personne, c'est peut-être pas forcément dans vos habitudes d'être avec quelqu'un comme ça, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de sport, qui est très énergique, voilà, quelqu'un qui ne s'arrête pas. C'est pas forcément ce que vous connaissez déjà. Donc ça peut vous aider lorsque vous faites ce genre de rencontre à vous dire d'accord, ça marche un peu, ça va avec le tirage que j'ai entendu il y a quelques temps, et voilà quoi, c'est peut-être quelqu'un pour moi. Donc merci d'avoir regardé vraiment, même si c'était très rapide, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Peut-être que vous pourriez revenir sur la vidéo si vous faites cette rencontre d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à me le dire, à me donner votre avis, à me faire un retour, à m'écrire, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Donc, je vais passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'était donc le choix qui allait avec cette bague. On va tout de suite regarder. D'accord. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, on parle quand même de voyage et donc de quelqu'un qui aime voyager également, comme avec l'autre choix, mais pas forcément de la même manière. Alors là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est spontané, une personne étrangère ou qui vivrait à l'étranger, quelqu'un qui pourrait à la base donc vivre dans le même pays que vous, ou vivre dans la même région que vous, mais qui n'a pas peur de partir comme ça, alors sur un coup de tête ou non, mais de partir, qui n'a pas eu peur d'explorer quelque chose de nouveau. Une personne libre, une personne curieuse, que ce soit un homme ou une femme, impulsif ou impulsive. Ça peut être quelqu'un qui travaille à l'étranger ou qui travaille dans ce domaine. Quand je dis dans le domaine alors de l'étranger, c'est plus dans le domaine du voyage. Ça peut être l'hôtellerie, ça peut être quelqu'un qui serait agent de voyage, même hôtesse de l'air, je sais pas. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage avec le bateau. C'est quelqu'un qui pourrait travailler donc près de l'eau. C'est le genre de personne là, alors qu'il vous faudrait, en tout cas que vous voulez. Ouais, là, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui est très communicative, qui aime beaucoup parler. Alors, je dis pas que ce sont des discussions forcément très profondes. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est quelqu'un qui parle facilement, qui peut être apprécié des autres, qui aime se retrouver entre amis, se retrouver autour d'une table et parler de tout et de rien. Une personne gourmande, peut-être un bon vivant, quelqu'un qui sort beaucoup, qui mange. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait... qui boit un peu trop, c'est vrai, ça peut être assez négatif. Mais c'est le type de personne, à mon avis, qui vous plaît parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu pareil. Je dis pas que vous buvez trop, bien sûr, mais vous êtes dans cette catégorie des bons vivants, des personnes qui s'amusent, des personnes qui aiment être entourées, qui aiment être entre amis ou en famille, faire des grands repas, aller au restaurant, aller dans des bars,
voilà, quelqu'un qui aime toutes ces festivités et peut-être même pas forcément dans un état d'esprit de fête, hein, c'est même au quotidien, j'ai l'impression que vous aimez juste, bah voilà, vous faire plaisir. En amour, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas forcément à ce que ce soit tout de suite facile, que la personne s'engage directement avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui aime prendre son temps, qui réfléchit beaucoup, et ça dans tous les domaines. Pas forcément entre vous, ou pas forcément dans une relation amoureuse, c'est une personne patiente. Alors ça peut paraître pour de la lenteur, mais pas du tout. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça doit être quelqu'un d'assez cérébral. Et voilà, avec le temps, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se jeter dans n'importe quoi, qui va être impulsif. Enfin, j'ai l'impression que cette personne a ces deux côtés. Le côté impulsif et puis le côté tout à coup où il réfléchit. Donc c'est paradoxal, mais c'est peut-être pour ça cette impression de lenteur. La personne fait peut-être des projets, se lance dans quelque chose et puis, je ne vais pas dire qu'il recule, qu'il rebrousse chemin, mais peut-être que il essaie de garder les pieds sur terre et de se dire d'accord, je vais faire les choses correctement et y aller tranquillement. Ça peut être ça. C'est une personne qui serait loyale, assez créative, quelqu'un de travailleur, intelligent, ingénieux, avec beaucoup d'inspiration. Je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous pourriez vous ennuyer. Et je pense que cette personne ne s'ennuierait pas avec vous, puisque vous semblez être assez pareil. Ici, ce sont vos énergies. J'ai mis une seule carte, mais dans cette carte, ça regroupe quand même pas mal de choses qu'il y a dans ces 3 cartes, selon moi. Donc, je vais tout de suite regarder un conseil. D'accord, c'est la surprise. J'ai l'impression que l'univers travaille pour vous sur cette relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que, je ne sais pas comment vous dire ça, je vais dire que l'univers est en marche, que quelqu'un est en route vers vous, ou que l'on vous envoie cette personne. Je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Je ne sais pas exactement comment vous le dire, mais j'ai vraiment l'impression que tout se met en place ici pour que vous puissiez avoir cette relation. Donc c'est sûrement quelque chose que vous espérez et c'est sûrement vraiment le type de relation qu'il vous faut. Là, c'est pas seulement vos envies, puisque je vous dis que l'univers vous dit surprise, ça arrive en gros. Donc même si vous connaissez cette personne, c'est sûrement pas quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. De toute façon, ce tirage, je le fais surtout pour les célibataires parce que si vous êtes en couple, j'imagine que vous ne regardez pas le genre de vidéo où l'on vous dit quel type de personne tu vas rencontrer ou quel type de personne tu devrais avoir dans ta vie. Ça peut toujours vous aider hein, si vous sentez qu'avec votre partenaire, ça ne va plus. Mais voilà, c'est plus pour les célibataires. Donc, je vais passer au choix numéro 3. J'espère vraiment que ça vous parle, que ça vous aidera. Si vous rencontrez ce genre de personne, vous pouvez vous dire, d'accord, c'est lui ou c'est elle. Bien sûr, vous pouvez me faire un retour, vous pouvez me laisser un commentaire et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, je suis très active là-bas, même si je ne poste pas forcément tout le temps, je suis toujours là pour répondre à vos messages lorsque j'ai le temps. Donc je vais passer au choix numéro 3 et merci d'avoir regardé. Alors, le choix numéro 3, c'est celui-ci. Alors, ne vous inquiétez pas pour les cartes. On va regarder ça tranquillement, même si elles ne semblent pas très joyeuses comme ça. D'accord, je vois. Donc là, je vais commencer tout de suite par votre énergie. Là, c'est vous. Et je vous vois comme quelqu'un alors qui réussit. Peut-être que vous avez une grande réussite professionnelle. Vous pouvez être quelqu'un d'assez populaire, voire célèbre, plaire à pas mal de personnes. Tout vous sourit. Et je pense que vous aimez que ça se voit. Vous aimez être reconnu, être respecté. Ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir et il n'y a pas de mal à ça. J'ai l'impression que par contre, vous voudriez quelqu'un qui serait tout le contraire de vous.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que vous préférez avoir l'attention sur vous, mais vous préférez quelqu'un avec une personnalité plus discrète. Une personne sensible, peut-être quelqu'un de moins sûr de lui. En gros, j'ai l'impression que vous souhaitez quelqu'un qui vous admire. Donc, bien sûr, je ne juge pas, je me demande juste pourquoi ce choix et cette envie. Et je pense que c'est parce que vous avez besoin d'être encouragé par quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un peut-être qui vous pousse. Pas quelqu'un qui est derrière vous tout le temps, mais une personne qui pourrait vous aider à réussir vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin ou envie d'être avec quelqu'un qui réussit, quelqu'un d'indépendant. Vous avez besoin d'être cette personne dans le couple qui gère tout, qui fait tout, qui a une bonne situation. Je pense que c'est plutôt ça. Et puis... on va regarder le conseil que je vous ai pris avec l'oracle, ça pourrait peut-être vous aider. D'accord, répétition des schémas. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà connu dans vos relations passées, quelque chose qui revient souvent, vous accrochez peut-être à ce type de personne, vous êtes attiré par ce genre de personne et c'est pas forcément ce qu'il vous faut finalement, même si sur le coup ça vous attire et vous flatte. C'est comme si quelqu'un flattait votre ego et ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut peut-être faire attention à ça. Avec ce conseil, c'est bien. Ça peut vous aider à réfléchir, à vous demander pourquoi vous avez besoin de ça, ce que vous avez pu vivre avant pour en arriver là, pour avoir ce besoin. Et c'est peut-être une peur de l'abandon, quelque chose comme ça. Et ça doit être quelque chose à travailler, à voir, à régler. Donc, j'espère vraiment que vous comprenez ce que je veux dire, que vous entendez le message là-dedans. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, c'est pas une obligation, ça ne parle pas tout le temps à tout le monde. Mais si ça vous parle, c'est peut-être bien de réfléchir à ça, d'explorer un peu alors votre passé ou votre comportement, réfléchir dessus, peut-être voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas une répétition des schémas, quelque chose qui revient tout le temps, un besoin de combler un manque chez vous, si ce n'est pas ça, c'est peut-être une rencontre que vous pourriez faire au printemps ou que vous avez déjà faite au printemps dernier. Donc, si c'est au printemps dernier, vous connaissez cette personne, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà en couple avec, puisque je le rappelle, c'est un tirage pour les célibataires, mais si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous êtes peut-être amis, vous avez peut-être un peu discuté sans plus, c'est peut-être même quelqu'un que vous n'avez toujours pas revu, et au fil du temps, vous pourriez discuter plus. Peut-être que c'est une personne que vous pourriez rencontrer au printemps prochain, c'est-à-dire au printemps 2021, et dans ce cas, ça vous laisse quand même pas mal de mois, et pas mal de mois pour travailler sur cette répétition des schémas. Voire pour aller vers un autre type de personne, s'il le faut. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira quand même, que le tirage vous parle, parce que même s'il ne semble pas très positif, même si ça ne fait pas forcément plaisir à entendre, ça peut toujours vous aider. Donc, je vais passer à l'avant-dernier tas. C'est donc le tas numéro 4, celui qui allait avec cette bague. Alors, j'ai l'impression ici que vous souhaitez rencontrer une personne avec une certaine maturité, quelqu'un de protecteur, de solide, une personne casanière, sérieuse, très famille. Vous avez besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sera là pour vous, qui pourra vous épauler, qui pourra vous mettre à l'aise, voire une personne qui met tout le monde à l'aise, quelqu'un qui sait recevoir. Je vous parlais d'une personne casanière, mais c'est pas forcément quelqu'un qui aime être seul chez lui, mais une personne qui aime la famille, qui a
besoin d'avoir des liens très forts avec les autres, faire plaisir aux autres, aider les autres peut-être aussi, physiquement avec des épaules larges, bon c'est pas forcément le cas mais voilà ça peut être ça, quelqu'un de rassurant. Même si je vous parle de quelqu'un donc juste de fiable, rassurant, sérieux, je peux aussi vous parler de son intelligence on va dire. Je pense que vous avez vraiment besoin d'une personne qui peut vous aider aussi à vous cultiver, quelqu'un d'assez curieux, d'altruiste. Voilà, comme je vous disais, c'est une personne qui vous aide, mais également qui aiderait les autres. Pas forcément juste sa famille et ses proches, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Une personne douce, tranquille. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer. Parce que je vous disais, une personne qui a besoin d'aider les autres, mais c'est vraiment quelqu'un même qui a besoin d'aimer, qui a besoin de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, vraiment de partager, quoi, de partager avec beaucoup de personnes. Donc là, quand je vous dis partager avec beaucoup de personnes, c'est pas quelqu'un de volage qui donne son cœur partout, hein, mais je vous dis de partager eh bien, ce qu'il a, même s'il possède peu, sa porte est toujours ouverte. Alors, attention, ça peut être une personne donc très aimante, certes, mais peut-être possessive, jalouse, pas forcément à outrance, mais quand même. Et tout ça, ça doit vous plaire parce que vous êtes tout le contraire. J'ai l'impression que vous êtes opposé à cette personne. Niveau stabilité, je pense que c'est totalement différent. Ça peut être quelqu'un déjà d'accompli et pas vous. Vous avancez plus avec réflexion, voire stratégie, et cette personne avec le cœur. Vous n'êtes pas dirigé comme lui ou comme elle par les émotions. Vous voulez quelqu'un vraiment qui vous donne, je ne dis pas sans donner en retour, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre à donner en retour, à vous ouvrir plus. Je vais regarder le conseil de l'oracle. D'accord, il y a une date sur cette carte et c'est le 15 du mois prochain. C'est quelque chose de très précis et que je n'utilise pas, mais si ça vous parle, eh bien, vous pouvez l'utiliser et garder cette date en tête. Mais moi, je vais plus me focaliser sur les déplacements et la distance géographique. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et quelqu'un qui n'est pas encore auprès de vous ou avec vous. Vous auriez pu le rencontrer en vacances, le rencontrer il y a quelques temps, n'importe où. Et alors, soit vous êtes en couple à distance, soit vous n'êtes pas en couple, mais vous connaissez cette personne, vous avez peut-être des échanges, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et avec voilà, votre différence de vie, vous qui êtes moins stable, lui plus accompli, voilà. J'ai l'impression qu'avec la carte de l'instabilité ici, on va pas me parler de l'instabilité de cette personne, mais du fait plutôt que ce soit quelqu'un qui aime aider les autres et qui pourrait vous aider à gagner cette stabilité. Ça peut être ça. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître dans le tirage, peut-être que c'est exactement le contraire de ce que vous souhaitez et de ce que vous voulez dans une relation. Mais vous savez, parfois, entre ce qu'il nous faut et ce qu'on veut, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que vous connaissez cette personne et que là, avec la description, vous reconnaissez parfaitement de qui je parle, mais que pour une histoire d'amour, voilà, vous ne vous étiez jamais posé la question. Alors là, vous pourriez peut-être l'envisager ou apprendre à connaître cette personne. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, à me laisser un commentaire, à me donner votre avis. Et je vais passer au dernier tas. Alors le dernier tas avec cette bague. Ça, ce sera le conseil de l'oracle que je regarderai en dernier. Ici, on peut tout de suite retourner les cartes. L'énergie de la personne. Et puis, votre énergie. Donc là, avec la lune, j'ai l'impression que vous avez besoin
Vous avez besoin et même vous avez envie de quelqu'un de rêveur, d'assez original, d'émotif, sensible, une personne assez créative. Vous voyez, créative et même spirituelle, avec beaucoup d'intuition. Physiquement, j'imagine que vous êtes plus focalisé sur quelqu'un qui a du charme, vous êtes plus attiré par ça, plutôt que quelqu'un qui serait vraiment beau ou belle. De toute façon, c'est très subjectif la beauté, mais voilà, vous avez besoin d'être séduit, vous aimez les personnes séduisantes, sensuelles, voilà, attirantes, mais pas forcément avec un physique parfait. C'est pas de cette manière que vous trouvez l'harmonie chez quelqu'un, voilà. Donc dans un physique, enfin voilà, vous avez besoin du physique certes, mais aussi que la personne intérieurement vous plaise énormément, que enfin, voilà, vous avez besoin de ressentir beaucoup d'émotions avec cette personne, que ce soit quelqu'un aussi avec beaucoup d'émotions, de ressentir ses émotions, peut-être même que ça se ressente sur son visage. C'est pas forcément quelqu'un qui a vraiment besoin de s'exprimer, de parler. Une personne avec beaucoup de cœur, hein, beaucoup de sentiments et qui agit avec son cœur. Là, je ressens vraiment que la personne que vous souhaitez, et même qu'il vous faut, c'est une personne très, très, très passionnée, même possessive. Je ne pense même pas que cette possessivité pourrait vous déplaire, vous faire peur, au contraire. Et voilà, et je vois plus quelqu'un en quête de plaisir, quelqu'un qui aime s'amuser, une personne peut-être un peu renfermée, quelqu'un qui aime rester chez lui, voire rester seul, pas forcément chez lui, mais seul, dans ses pensées ou avec vous. Et assez mélancolique. Je vais pas dire nostalgique, mais mélancolique, oui. Ça peut être une personne qui manque de confiance. Ouais, de confiance en elle. Et pourquoi vous pourriez apprécier ça? J'imagine que vous êtes le genre de personne qui arrive à maîtriser les émotions négatives des autres. Les personnes anxieuses, c'est quelque chose, je ne vais pas dire que vous aimez faire, mais que vous faites bien. Et ça vous donne quand même confiance en vous. Et vous aimez être là pour les autres. Vous aimez donner également, comme l'autre personne, mais d'une autre manière parce que, au contraire, vous êtes sûrement très positif. Vous aimez aider. Et ça doit être ça. Ça doit être pour ça que ce type de personne vous plaît, vous attire. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vous disais que c'était donc une personne que vous pourriez rencontrer. Je disais que c'était un tirage vraiment focalisé sur les célibataires. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation à laquelle vous pensez tellement que c'est ressorti dans les énergies de ces cartes que je vous ai choisies pour ce dernier choix. C'est possible que ce soit ça. Sinon, c'est quelqu'un que vous avez rencontré là, dernièrement, puisque cette carte a comme datation le mois d'août. Et voilà, nous sommes au mois d'août. Je ne sais pas quand je vais vous poster la vidéo, mais j'imagine que nous serons toujours en août. Donc voilà. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer ces jours-ci ou que vous avez déjà rencontré. Il y a de fortes chances. Donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ça vous plaît, ce type de tirage. Que vous aimez les tirages comme ça avec plusieurs choix, plusieurs tas. J'essaie de vous en faire quelques-uns en ce moment. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y en a d'autres qui ont été postés. Il y a d'ailleurs énormément de vidéos et beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait et si vous n'êtes pas abonné. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.